La semaine dernière, nous nous sommes penchés sur l'aventure de ces 33 mineurs chiliens bloqués sous terre. C'est un exemple extrême, mais qui met en évidence un point essentiel. Face à l'incertitude, se concentrer sur de petites actions de court terme. Voyons ce que ça donne avec une histoire plus banale. Laetitia a 40 ans, elle s'ennuie ferme au boulot et dans son couple. Et puisqu'elle s'ennuie partout, elle se dit qu'elle devrait faire un effort. En fait, ce qui l'anime, c'est la peinture. Et franchement, elle a un sacré niveau. Mais pourrait-elle en vivre? Elle sait bien que ça ne fera pas bouillir la marmite. Elle ne veut pas être dépendante financièrement de son conjoint et surtout ajouter cette pression supplémentaire à leur couple. Dans la plupart des situations d'incertitude, contrairement aux mineurs chiliens, nous avons en général quelque chose à perdre. Accrochés à ce que nous avons, nous restons dans le statu quo, dans une situation qui nous semble inextricable. Mais qui a dit que changer consistait forcément à tout plaquer pour un grand saut dans l'inconnu? Laetitia reprend d'abord des cours de dessin. Ce premier pas, en plus de l'aider à retrouver sa technique, la met en relation par l'intermédiaire de sa prof avec le milieu de l'édition. Avec un peu de chance, elle décroche même quelques piges pour illustrer des livres pour enfants. Pas assez pour en vivre, mais c'est un début. Et à partir de là, Laetitia envisage sérieusement de passer à temps partiel. Elle commence par faire ses comptes et se convainc que le problème n'est pas réellement une question d'argent. Elle parle alors à son conjoint et, poussée par un besoin d'honnêteté, aborde aussi leurs problèmes de couple. À sa grande surprise, il semble soulagé. Ils décident alors ensemble de chercher des solutions et Laetitia passe à mi-temps. Elle a pu franchir cette étape parce qu'elle a confronté et rationalisé ses peurs. En posant clairement et objectivement ce qui était en jeu, cela ne lui paraissait plus si insurmontable. Après avoir vidé son sac, Laetitia retrouve une énergie et une créativité qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps. Elle parvient à exposer ses œuvres dans une galerie et en vend même quelques-unes. La leçon de Laetitia, c'est qu'en incertitude, la raison est parfois trompeuse. Parce que nous sommes raisonnables, nous jugeons à partir des éléments existants qui parfois ne laissent apparaître aucune issue possible. Ce que nous avons tendance à oublier, c'est que se mettre en mouvement, même sans certitude d'aller au bout, change les données du problème et fait apparaître des chemins qui n'existaient pas au départ. Est-ce que Laetitia arrive aujourd'hui à vivre de son art? Disons qu'elle s'en approche. C'est un peu difficile, mais rien que pour ce début de chemin, elle vous dira que ça en valait la peine. Son couple? Ça, ils ont fini par se séparer pour le mieux et en bons termes. Mais je n'en dirai pas plus, cela leur appartient. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur une troisième histoire d'incertitude et sur une autre peur qui nous guette, celle de l'abandon. D'ici là, sortez des sentiers battus et cultivez votre esprit rebelle car nos rebelles, nos futurs.